Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale et intemporelle comme toujours. Il s'agit d'une guidance collective, donc prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre histoire, ce qui vous permet d'avoir des compréhensions par rapport aux situations que vous vivez. Et si ça ne correspond pas, eh bien laissez de côté soit attendez éventuellement une prochaine guidance. Mais bon, les énergies suivent toujours le même fil, donc il y a des chances qu'on soit dans la continuité de toute façon de ce qui a été dit précédemment. C'est le cas depuis plusieurs mois, mais bon, on est suffisamment nombreux sur YouTube à proposer des guidances pour que chacun puisse trouver ce qui lui correspond et ce qui lui permettra d'avoir les éclairages dont il a besoin. Donc voilà, fiez-vous à ce que vous ressentez, mais n'essayez pas de faire entrer ce qui est dit dans vos cases parce que ça colle à ce qui vous arrangerait en gros, mais suivez vraiment votre ressenti personnel. Et puis n'oubliez pas que la vie va vous amener de toute façon les circonstances, les situations, les personnes qui vont vous permettre de cheminer vers ce que vous voulez le plus. Ça se fera étape par étape au rythme juste pour chacun, mais c'est inévitable de toute façon. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit. Ce qu'on nous dit avant tout aujourd'hui, c'est, on revient sur l'idée de vous êtes prêt. Mais ça veut pas dire en fait que le chemin est complètement terminé, que forcément toutes les guérisons ont été faites ou que toutes les compréhensions ont été acquises. Mais c'est comme si on nous disait vous êtes prêts parce que les étapes qui ont été franchies jusque-là ont permis une sorte de bascule sur un mode pilote automatique, un truc comme ça. Et c'est comme si maintenant les guérison, compréhension, tout ce qui est nécessaire, si vous voulez, pour pouvoir conduire chacun d'entre nous à ce qu'il souhaite le plus, ce qui le rendra le plus heureux, comme si tout se mettait en place de façon vraiment fluide et naturelle, et que ça ne nécessitait plus aucun effort, et ça parce que on a fait le choix de basculer dans la confiance, dans cette espèce de laisser aller, mais qui n'a rien de péjoratif, c'est dans le sens de se laisser porter, de laisser la vie prendre le relais, de laisser notre âme quelque part piloter le mouvement, au lieu de vouloir le contrôler d'un point de vue humain. Et ça, ce que ça déclenche, c'est que c'est comme si tous les mouvements, comme si toutes les étapes, tout ce qui était nécessaire, toutes les briques qui construisent le chemin qui nous emmène vers ce qu'on souhaite le plus, se posaient tout seul, au-delà de nous, et que il y avait presque plus de nécessité d'intervention d'un point de vue concret. Alors, quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on devient passif, qu'on ne bouge plus, ou qu'on s'interdit de poser des actions concrètes si on ressent l'envie ou le besoin de le faire. Hein. Chacun va trouver le chemin, si vous voulez, qui sera aligné avec lui-même, mais on passe sur un mode instinctif, quelque chose qui part de nos tripes et qui ne part plus du mental. Le truc, c'est que pendant longtemps, dans les cheminements sur lesquels on est ici, c'est comme s'il y avait eu constamment une recherche de logique ou de compréhension par le mental et une forme de calcul du type qu'est-ce que je dois faire maintenant pour que quelque chose bouge ou en tout cas pour accéder à l'étape suivante. Et c'est comme si tout avait été jusque-là piloté par le mental et le mental qui, pendant un certain temps, est enfermé, si vous voulez, dans l'ego, avec les blessures, avec les peurs, avec les fausses croyances qu'on entretient sur soi-même, le fait de croire qu'on n'est pas suffisant, pas à la hauteur, tous ces trucs-là. Donc, c'est comme si pendant un certain temps, on avait été entièrement piloté par le mental, parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, et puis c'est pas, y a pas à juger cette mécanique. Mais le truc, c'est que ce pilotage par le mental, il est épuisant parce qu'on est tout le temps en train de chercher mais qu'est-ce que je dois faire. On a peur de poser une action qui serait préjudiciable par rapport à notre cheminement, on a peur de faire des erreurs, on a peur de se planter ici ou là, enfin bref, c'est tout le temps dans une forme, posé dans une forme de crispation, d'inquiétude, d'angoisse, enfin quelque chose qui n'est pas confortable du tout. Et là en fait, c'est comme si, à force de traverser des épreuves
Et donc, au fur et à mesure qu'on a accepté de s'abandonner à cette souffrance, à cette colère, à tout ce qu'on a pu traverser, il y a des guérisons qui se sont opérées. Il y a une forme de, comment dire ça, une forme de résolution, enfin, presque de résignation, mais qui n'a pas de connotation négative. Disons que intérieurement, ça a pu être vécu dans un premier temps comme une résignation, dans le sens, ben j'abandonne, j'en peux plus de lutter, j'arrête et puis ben, arrivera ce qui arrivera, mais avec une forme de désespoir ou de quelque chose de très profond en matière de tristesse, de lassitude aussi, de ras-le-bol. Et en même temps, ce qu'on nous dit par rapport à tout ça, c'est que pour un certain nombre de personnes parmi nous, le fait d'avoir été dans un tel entêtement, dans un côté tellement guerrier, j'y arriverai tout seul, je vais me battre par moi-même, puis je vais finir par vaincre la vie. En gros, c'était un petit peu ça le truc derrière. C'est comme si la férocité avec laquelle on avait tenté de se battre continuellement seul, en croyant qu'on était seul et que la vie était contre nous, que cette espèce d'acharnement avait créé une telle carapace qu'il avait été nécessaire, en fait, pour nous, ben, de vivre des choses très déstabilisantes et douloureuses pour que on arrive à un moment donné à dire c'est bon, j'arrête, j'en peux plus, comme si la force des épreuves vécues avait été de même hauteur que la force avec laquelle on s'est battu en croyant qu'on était censé lutter contre la vie et qu'on était censé gagner une guerre pour pouvoir ensuite mériter nos récompenses, entre guillemets, c'est pas le mot juste, mais qu'on puisse, en luttant suffisamment fort, qu'on finisse par prendre le dessus, en gros, sur l'adversaire, donc la vie, et que c'est ça qui allait nous permettre de d'accéder à la caverne au trésor et de pouvoir voir nos rêves se concrétiser. C'est comme si on avait été dans ce type de mécanisme, à être persuadé, mais parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, euh, que sans cette lutte, sans une forme de lutte de pouvoir, du fait de trouver un moyen d'écraser la vie, bah, qu'il serait pas possible en fait d'accéder au bonheur, tout simplement, quelle que soit la forme qu'il prend. Bah, ici, on est sur du sentimental, donc vivre un bel amour, ce genre de choses, mais pas que. C'est comme si ça avait été appliqué à l'ensemble de notre vie, à tous les domaines, et que pendant un certain temps, et surtout pour les choses qui nous tenaient le plus à cœur, qu'on avait toujours été dans ces dispositions à croire qu'il fallait se battre, qu'il fallait être en crispation permanente, qu'il fallait résister, qu'il fallait lutter, et que si jamais on baissait la garde, qu'on entrait dans ce lâcher-prise, dans ce laisser-faire, que ça allait forcément nous mener, ben, soit nulle part, donc on bouge pas, notre vie reste une impasse, il n'y a rien qui se produit, et puis voilà, ou carrément nous mettre on va dire dans les égouts, donc dans les parties les plus laides et les plus moches qu'il puisse y avoir dans la vie. Donc comme si on avait eu le sentiment que sans cette lutte, sans cet acharnement, euh, ça nous aurait forcément entraîné dans des situations encore plus souffrantes, encore plus compliquées, comme si on avait eu l'impression d'être entraîné par un courant qui conduisait donc à ces égouts, et que sans nager de toutes nos forces pour non seulement tenir notre position, mais en plus pouvoir remonter ce courant comme un saumon, euh, du coup, ouais, on avait eu cette impression-là de devoir continuellement fournir des efforts, mais lutter de toutes ses forces, être toujours dans la bataille, dans la lutte, dans la crispation, pour avoir une chance de remonter ce courant et d'arriver en haut de la cascade à pouvoir bah là trouver en fait cet espace sacré où il y aurait toutes les belles choses de la vie. C'est vraiment une métaphore un peu rigolote, hein, certes, mais c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment l'énergie qui est en dessous. Et là, en fait, c'est comme si à force de lutte, à force de combat, d'acharnement, et puis ben, de voir hein, que on a beau résister de toutes nos forces, la vie est la vie, elle se présente d'une façon à nous qu'on ne peut pas contrôler, et ben à force d'avoir vécu tout un tas d'étapes très douloureuses, c'est comme si on avait tout abandonné, mais que, si vous voulez, d'un point de vue humain,
on peut se dire, ouais, mais c'est vraiment dégueulasse, pourquoi est-ce que la vie m'impose ça? On ne comprend pas, on a l'impression qu'elle nous punit ou qu'elle cherche à nous remettre à notre place, ce genre de choses. Mais quand je regarde d'un point de vue énergétique, euh, déjà, l'énergie de bienveillance et de douceur qui est en trame de fond de toutes ces étapes, c'est extrêmement touchant, c'est extrêmement puissant. Et le truc, c'est que si on nous a fait traverser toutes ces étapes si douloureuses, euh, c'est uniquement parce qu'on n'aurait pas pu lâcher et s'ouvrir à cet espace de confiance et de euh, cet espace où on accepte de se laisser enfin porter par notre âme. C'est comme si on avait été totalement dans l'incapacité de lâcher s'il n'y avait pas eu toutes ces étapes-là aussi souffrantes pour chacun d'entre nous. Et si je ramène ça sur mon propre parcours, ben, je peux que le constater en fait. Bien sûr que j'ai pesté tellement de fois en me disant que c'était totalement injuste, que c'était dégueulasse, que je comprenais pas pourquoi les choses se produisaient de telle ou telle manière, à souffrir autant, alors que j'estimais avoir déjà suffisamment morflé comme ça. Mais en même temps, si je regarde un petit peu plus haut, je me rends bien compte que l'étape où je suis aujourd'hui, à me sentir dans la confiance, quoi qu'il arrive à l'extérieur, à ne plus me sentir affectée par quoi que ce soit, même les choses qui m'auraient fait hurler de rage avant, c'est parce que il y a eu toutes ces épreuves, toutes ces souffrances, et que ça m'a aidé à accepter, enfin à me rendre compte que mon acharnement, ma lutte, mon côté guerrière ne servait à rien et que j'étais totalement impuissante et que c'était même pas nécessaire en fait. Parce que cette lutte, c'est une énergie de résistance. Et plus on résiste à quelque chose, plus on alimente ce système. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous trouvez dans cette lutte, dans ce combat, dans cet acharnement, vous ne faites qu'alimenter le truc contre lequel vous luttez, et donc vous vous maintenez, sans le vouloir, dans cette situation dont vous voudriez vous débarrasser. C'est énergétique, c'est logique, c'est mécanique, c'est pas il n'y a aucune réflexion là-dedans, si vous voulez. C'est comme la loi de la gravité, hein. Vous sautez pour décoller les pieds du sol, vous retombez automatiquement. Il y a pas de cogitation, il n'y a pas à réfléchir à quoi que ce soit. C'est un système qui s'applique partout. Et ce qu'on appelle cette fameuse loi d'attraction, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est une question quelque part de gravité d'une certaine façon, dans le sens où une énergie attire des énergies semblables. Et quand vous êtes en train de vous débattre dans tous les sens pour qu'une situation bouge, qu'une situation évolue, ou pour vous débarrasser de quelque chose dont vous ne voulez pas, cette lutte fait que vous alimentez ce système et que vous le maintenez dans votre expérience. Ce que je vous dirais aussi, les amis, c'est de ne pas vous prendre la tête, parce que on l'expliquait dans la dernière guidance pour je sais plus quoi, ou c'était non dans le podcast où je vous parlais du lâcher prise, je crois. Pour moi, tant qu'on est dans cette lutte, qu'on n'arrive pas à lâcher, c'est pas qu'on est en train de perdre du temps. On peut avoir cette sensation de perdre du temps, l'impression avec le recul aussi de se dire mais bon sang, pourquoi est-ce que j'ai pas compris plus tôt, pourquoi est-ce que j'ai pas lâché, ça m'aurait permis de me faciliter les choses, mais j'y crois pas à ce truc-là. Ce que je perçois, c'est plus que pendant ce laps de temps, pendant lequel on se débat, on lutte, on est en guerre, etc., il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan. On franchit différentes étapes, on est bombardé d'informations, d'éléments, d'énergie, de tout un tas de choses, et tous ces éléments-là, c'est comme des graines qui sont plantées à l'intérieur de nous. Ces graines, elles ont besoin d'un temps pour germer, d'un point de vue énergétique, pour que ce qui est existant d'un point de vue subtil puisse se manifester dans la matière, parce qu'on a un corps physique et donc un corps fait de matière, il y a besoin d'un certain temps pour intégrer ces éléments-là à notre structure énergétique et donc produire un résultat différent de ce qui était avant dans la matière d'un point de vue concret. Et le truc, c'est que pendant ces périodes où on est en guerre contre la vie ou contre tout le monde, en fait, il se produit tout un tas de transformations, de changements qu'on ne peut pas percevoir d'un point de vue humain, et c'est tout à fait judicieux, parce que si on percevait ces éléments-là,
on ne serait pas en train de vivre cette période de lutte, d'acharnement qui nous font ressentir aussi certaines émotions, qui nous permettent à un moment donné d'aller contacter les parts de nous qui sont blessées, parce que sans traverser tout ça, sans tous ces états émotionnels, on ne pourrait pas aller se rendre compte de certaines choses. C'est comme si, d'un point de vue énergétique, il y avait une gigantesque toile d'araignée en quelque sorte, où chaque fil relié aux autres, enfin le schéma est parfait, et où chaque élément a son rôle à jouer, où toute la structure bouge de façon parfaite, absolument parfaite, pour provoquer un certain résultat. Seulement nous, d'un point de vue humain, on voit les choses de notre point de vue limité, et forcément, on filtre la réalité d'une certaine manière, on ne comprend pas nécessairement, on ne perçoit pas toutes ces mécaniques, et certainement pas quand on est en pleine épreuve, on n'a pas la capacité d'avoir le recul nécessaire pour se dire ah oui, là il se passe tel et tel truc au niveau énergétique, donc c'est normal que non, on est en train de vivre notre expérience, en fonction de ce qu'on vit, ça vient appuyer en plein sur des blessures qui sont pas encore guéries. Enfin, il se produit plein de choses qui nous font, nous, réagir de manière instinctive, presque animale, ou comme un animal qui a été blessé, où il va être dans l'agressivité, dans la méfiance, tenter de fuir, ou voilà, peu importe comment on fonctionne. Mais c'est pas possible pour nous, quand on est en pleine galère, quand on est en pleine blessure, d'avoir ce recul-là. On peut, à un moment donné, et ça se fait naturellement, maintenir une forme de confiance. On en chie un max, on a mal, on souffre, on vit tout un tas d'éléments qui sont pas évidents à vivre, mais à un moment donné, il y a cette confiance qui reste posée partout, au-delà de ce qu'on peut percevoir d'un point de vue humain. Et on peut vivre cette espèce de double vue où à la fois on reconnaît ce qu'on ressent, qu'on est dans ce sentiment d'injustice, cette colère, ceci ou cela, peu importe, et en même temps, on a cette conscience qui reste à un moment donné et qui s'installe, qui ne peut plus s'en aller, du fait que, ok, j'ai mal, je comprends pas ce qui se passe, c'est compliqué, c'est difficile, mais j'ai cette conviction profonde que cette étape est totalement juste, que c'est là pour moi, je vois pas le cadeau, j'ai aucune idée de ce qui pourrait bien émerger de positif de ce truc-là, parce que c'est tellement pourri que j'ai l'impression que voilà, c'est impossible qu'il y ait un cadeau dedans. Pourtant, j'ai cette confiance qui reste, ce sentiment que c'est juste, que la vie n'est pas contre moi. Et une fois qu'on a quelque part suffisamment réexaminé tout ce qu'on a pu vivre pour se rendre compte à quel point chaque fois ça nous ouvrait des portes ou que ça nous amenait à des nouvelles compréhensions, de nouvelles guérisons, cette confiance, elle s'installe de plus en plus durablement et à un moment donné, c'est tout simplement impossible, quelles que soient les difficultés que vous traversez, d'oublier ce morceau-là. Donc, même si ça n'enlève rien à la douleur qu'on peut vivre à certains moments, mais c'est comme si cette confiance qui s'installe, ça nous permettait à un moment donné, de plus réagir de la même manière. Et ça aussi, ça revient beaucoup ces derniers temps, et là, c'est assez fort aujourd'hui, comme si on nous disait que regardez bien les situations auxquelles vous êtes exposés, et rendez-vous compte à quel point vous ne réagissez plus de la même manière qu'avant, vous ne luttez plus. Et ça, c'est comme si c'était un immense cadeau, parce que le fait de vous rendre compte que vous ne luttez plus, ça veut dire que toute situation qui ne correspond pas à ce que vous voulez vraiment, vous allez pouvoir la traverser. Et votre absence de lutte, votre acceptation de voilà, c'est ce qui nous empêche pas évidemment d'agir en fonction des situations pour mettre de l'ordre, poser nos limites et voilà, faire le nécessaire, ce qui est juste pour soi, évidemment. Mais c'est comme si par le passé, en étant exposé aux mêmes situations, vous auriez été en état de panique totale, de colère, en réaction, mais de façon volcanique, alors que là, vous êtes paisiblement posé devant ce qui se passe. Ça provoque ce que ça provoque chez vous, ça peut faire couler des larmes, ça peut voilà, vous rendre triste ou peut-être pas, simplement une certaine lassitude ou quelque chose voilà qui est pas très agréable, mais qui n'est pas joyeux en tout cas, mais en même temps, c'est comme s'il y avait une sorte de calme, de tranquillité profonde
et cette conscience qui reste toujours ancrée au-dessus de tout, que tout est juste et que si il y a cette scène qui émerge devant vous, s'il y a cette situation qui se présente, c'est pour vous accompagner vers votre plus grand bonheur. Et là, si vous voulez, il y a quelque chose à comprendre au-delà de la scène que vous pouvez percevoir, qui, pour moi, pour les personnes qui vont se sentir concernées par ça, c'est plus, c'est plus pour provoquer une guérison, parce que le chemin de guérison, il est suffisant maintenant pour passer à une étape supérieure. Et la suite du chemin de guérison va se faire à deux. Là, en fait, c'est comme si c'était pour vous offrir une preuve sur un plateau du fait que c'est bon, vous avez franchi le cap. Vous n'êtes plus cette personne en réaction, dans la lutte, dans vos mécanismes égotiques et tout ce qui, quelque part, vous ont conduit par le passé, soit euh, à voir la personne que vous aimez sortir de votre chemin ou à une rupture et puis à vivre des choses difficiles pour les personnes qui vont attendre une nouvelle rencontre. Mais c'est comme si on venait vous montrer que quoi qu'il arrive maintenant, vous êtes capable de rester dans une forme d'équilibre, de sérénité, de tranquillité. Et donc, pour les personnes qui attendent le retour de quelqu'un, ou même pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est comme si on vous montrait que vous êtes en mesure maintenant, prêt à affronter n'importe quelle situation, et que quoi qu'on vous dise, qui ait pu vous faire réagir par le passé, qu'aujourd'hui c'est terminé, que vous avez acquis plus de force, mais une force qui ne s'exprime plus par la force justement ou par une forme d'agressivité. C'est comme si cette force qui émane de vous était reliée à votre capacité à entrer dans votre vulnérabilité et que c'est ce côté j'accepte de me présenter au monde sans aucun bouclier, sans aucune armure et je ne cherche plus à me défendre de quoi que ce soit parce que de toute façon, je sais que quoi qu'il arrive, je peux tout surmonter. Il y a vraiment un truc comme ça de euh, quelqu'un qui avant aurait traversé la vie avec une grosse armure de chevalier, un truc bien costaud. euh, Vous collez encore un Kevlar par-dessus, des boucliers, enfin voilà, tout ce que vous voulez. Vous construisez la muraille de Chine tout autour de vous. Bref, quelqu'un qui aurait traversé la vie comme ça. Et au fil des épreuves, au fil des compréhensions et des guérisons, c'est comme si cette forteresse de protection autour de cette personne s'était petit à petit démantelée. Les morceaux ils sont tombés au fur et à mesure de votre progression. Et que là, on soit arrivé à un stade où il n'y a plus rien du tout de ces armures, de ces boucliers qui subsistent. Et c'est précisément cette acceptation euh, face à la vie, aux autres, aux situations qui peuvent se présenter, ce truc de blessez-moi si vous voulez, faites ce que vous voudrez ou aimez-moi si vous le souhaitez, mais je ne me défendrai plus de rien, je ne chercherai plus à me cacher derrière aucun masque, et quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations, je ne euh, je ne repartirai plus dans mes mécanismes de douleur et de haine. Il y a un truc comme ça d'être en capacité maintenant de reconnaître la part de soi qui est blessée, de pouvoir aller en prendre soin directement, comme si en fait, avant, pendant un certain temps, quand on vivait une situation souffrante, on avait nos réactions égotiques, on se mettait en mode accusation et on cherchait un coupable. Ça, c'est une manière de se couper de son émotion, c'est une manière de l'atténuer. On cherche à l'extérieur, on accuse quelqu'un, et même si, bien sûr, ça chahute quand même à l'intérieur parce que ça vient appuyer sur des blessures très souffrantes, mais le fait de procéder de cette manière-là, ou de se mettre à cogiter dans tous les sens pour essayer de comprendre ce qui nous arrive, hein, et d'où vient donc cette blessure et machin et tout, c'est là le même mécanisme. Ça vise, c'est un système de défense en quelque sorte, qui consiste à se couper de son émotion, à l'atténuer en tout cas. Et là, c'est comme si le chemin de guérison qui avait été fait était maintenant
suffisant, suffisamment solide pour qu'il n'y ait plus besoin de passer par ces étapes de justification ou alors d'accusation et qu'il n'y ait plus besoin justement de chercher à se protéger de ses émotions. Parce qu'en fait, il y a de ça derrière aussi, c'est que les émotions soient positives ou douloureuses, c'est comme si on avait été dans un mécanisme de défense. Si c'est trop intense, il faut que je me protège, il faut que je me cache, parce que derrière, ça pourrait me détruire, ou il y a un truc comme ça. Une peur d'être englouti, d'être noyé dans ses émotions et d'en mourir, littéralement. Et, euh, et on dirait qu'ici, même dans les émotions d'amour qui ont pu être ressenties, d'autant plus qu'on est sur beaucoup de liens de flammes jumelles, hein, vous êtes nombreux à me suivre, à être dans ce type de parcours, mais pas seulement. On est de toute façon sur des relations fortes, pas une passion destructrice ou un truc à la con comme ça, hein, vraiment des liens qui sont, je dirais, sacrés, quelque chose de très positif, même si il y a des étapes pas évidentes qui ont été traversées, mais la connexion entre les deux est pareil pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un de nouveau. Ce sera la même mécanique ici. On est vraiment sur quelque chose de très puissant au niveau de la connexion entre les deux âmes. Et même dans les moments qui ont été positifs et heureux, si vous voulez, où vous avez ressenti la force de cet amour, c'est comme si vous aviez ressenti le besoin de vous protéger, de vous défendre, parce que euh, ça a été perçu comme ouais, mais il y a forcément un piège quelque part. C'est pas possible que ce soit vrai, parce que pendant un temps aussi, on avait sans doute un regard sur nous qui était pas encore très très joyeux, une tendance à croire encore que la vie, elle jouait avec nous, qu'elle cherchait à nous punir, ou que voilà, on était mauvais, qu'il fallait payer un prix, ou je sais pas quelle connerie. Bref, euh, c'est comme si pendant un certain temps, en faisant cette rencontre magique, euh, on avait été sur une forme de défensive. Au début, c'était bien, mais dès que ça a commencé à prendre trop d'ampleur, il y a cette espèce de muraille qui a commencé à se construire tout autour de nous, comme si tous les signaux se mettaient au rouge. Attention, alerte générale, il faut vous protéger, il faut vous blinder, sinon vous allez être totalement anéanti. La peur de souffrir aussi, tout simplement, hein, par rapport à l'intensité de cet amour. Mais là, on arrive sur un autre type de mécanisme parce que, en expérimentant, si vous voulez, le cheminement à travers la lutte, le combat, la guerre et tout ce bordel-là, on s'est rendu compte par la force des choses que déjà ça ne menait nulle part, qu'au contraire on était encore plus en souffrance et que ça ne faisait que répéter les situations souffrantes. Et du coup, en traversant ces expériences qui étaient le seul moyen quelque part d'accéder à ces compréhensions-là, du fait que la résistance, la lutte ne menait nulle part, c'est comme si la compréhension avait été acquise de façon solide en passant par tout ça, ce qui a certes été très douloureux et désagréable, mais c'était le seul moyen possible pour comprendre par l'expérience, en ayant une sorte de preuve très concrète que c'est bon, tu peux te débattre et lutter autant que tu veux, mais ça fonctionne pas. Et là, au début, on peut se dire oui, mais c'est peut-être que je m'y suis pas pris de la bonne manière, j'ai pas lutté assez fort. Alors on va remettre une couche supplémentaire et on va pousser encore plus fort. Et là, à force, on va s'épuiser. Certaines personnes font des burn-out, on pète les plombs, on en arrive à un stade de souffrance tellement forte qu'à un moment donné, on est obligé de craquer et de lâcher enfin toutes ces protections qui ont été bénéfiques et utiles pendant un temps parce que quand on était gamin, les premières blessures qui se sont activées, on a été obligé de construire des mécanismes de défense inconsciemment, bien sûr, mais pour pouvoir survivre. Mais là, si vous voulez, c'est comme si ce chemin, certes souffrant, et puis les parcours de flammes jumelles aussi, hein, vous n'aurez pas de difficulté à trouver dans votre expérience ce dont on parle, mais c'est comme si, en fonction de ce qu'on a appris, de notre tempérament, de l'épaisseur de nos armures, qu'il n'y avait pas eu d'autre choix que de traverser ces étapes qui nous ont poussés à l'extrême de notre souffrance pour que déjà on puisse prendre conscience de ce qui se passait et qu'on cherche
le moyen de rentrer en contact avec ces parts de nous pour enfin pouvoir les accueillir et les accepter, d'arrêter de les rejeter, comme on l'a fait là aussi pendant des années, et il n'y a qu'en voyant qu'à force de rejeter, 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 on avait toujours plus mal et que ça guérissait rien, donc à un moment donné, ben, automatiquement, on cherche, consciemment ou non, hein, un autre moyen d'approche, et c'est comme si tout ça, ça nous avait permis de bien ancrer, de bien comprendre par l'expérience qu'en fait, la lutte ne nous amènera pas à ce qu'on souhaite. Et tout naturellement, à un moment donné, quand on a suffisamment lutté et qu'on a eu quelque part suffisamment de preuves que ça fonctionne pas, on peut commencer à s'autoriser à lâcher et à essayer autre chose. Et de se rendre compte que, ouais, pendant des années, je cherche à lutter, à me débattre, à être toujours dans la force, dans la crispation, machin et tout. J'observe les résultats que j'obtiens et puis je me rends compte que c'est toujours pas ce que j'espère et que même si parfois il y a des petites avancées, il y a des petites choses, j'ai toujours l'impression d'être, on va dire, prise à la gorge, d'être limitée dans l'expression de ce qui se manifeste. Donc on teste, on y va, on répète les mêmes choses encore et encore, et plus on est têtu et obstiné, et plus on va le répéter longtemps et souvent, et là je parle pour moi, mais à un moment donné, on est obligé de s'incliner. Et en fonction de notre degré de tête de mule, ben ça va se répéter plus ou moins fortement ou avec plus ou moins de force, mais c'est vraiment pas à considérer comme une punition ou comme un truc qui dirait moi la vie ou moi Dieu, hein, peu importe, vous mettez où ça parle pour vous, mais j'ai décidé que tu devais suivre tel ou tel chemin, donc comme tu ne veux pas et comme tu t'obstines, je vais te punir ou je sais pas pour que tu retournes sur le droit chemin. Il n'est pas question de ça. Il n'y a pas d'intermédiaire. La vie qu'on a, ce qu'on expérimente au quotidien, n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte. Et cette vie qui semble parfois s'acharner contre nous, et on a le droit de ressentir ça, donc autorisez-vous à ressentir les choses comme vous les ressentez, c'est ni juste ni faux, c'est juste une question de perception, et le fait de considérer les choses sous cet angle, pendant un temps on en a besoin, parce qu'on a appris à fonctionner comme ça, mais à un moment donné on se rend compte que c'est plus de souffrance qu'autre chose, que de croire que la vie nous punit ou s'acharne contre nous, comme si, voilà, on avait fait une tellement grosse connerie que on prenait en retour quelque part l'équivalent. Il n'est pas question de ça, mais à un moment donné, on a besoin de se rendre compte de tout ça pour voir que non, c'est pas une question de quelque chose ou quelqu'un d'extérieur à moi décide à ma place et cherche à me recadrer. C'est une question de je souhaite au fond de moi, dans mes tripes, vivre les choses comme ci ou comme ça. Voilà quel serait mon plus grand bonheur, qu'on en soit conscient ou pas. Et la vie m'offre toutes les dispositions nécessaires, tous les chemins pour que je puisse aller vers ce qui me rendra le plus heureux, c'est tout. C'est alors j'ai toujours, enfin pendant un certain temps, j'ai eu tendance à croire que le destin n'existe pas dans le sens d'une vie qui serait déjà écrite et toute tracée. Donc je ne suis toujours pas raccord avec cette idée parce que on a bien un libre arbitre et il n'y a pas de chemin qui est déjà écrit, tracé et obligatoire. Par contre, de plus en plus, je commence à me dire que finalement, il y a un chemin où il y a certaines voies pour chacun d'entre nous qui sont forcément plus raccord avec notre énergie et qui nous apporteront plus de bonheur que d'autres. Donc c'est pas tellement une question d'être obligé d'avancer dans une direction parce que quelque chose d'extérieur à nous aurait décidé qu'à telle étape du chemin on va devoir vivre ceci ou cela ou rencontrer telle personne et voilà. Mais je commence quand même à constater de plus en plus que euh, qu'il y a quelque chose au-delà de notre humain qui prend le chemin en charge, pas parce qu'il faut aller par là, mais parce que c'est comme si ce chemin était notre potentiel réalisé au maximum. Si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le destin d'une certaine manière, hein, de cette ligne tracée pour nous, je le vois plus comme un chemin idéal
pour nous, donc celui qui correspond le mieux à notre vibration. Alors on va prendre les choses de façon très schématique, hein, mais en fait ça s'applique à tout ce qu'on traverse, à tous les domaines de notre vie. On peut vraiment le placer partout. Mais c'est comme s'il y avait une voie particulière qui pouvait le mieux raccorder notre vibration originelle, notre essence véritable, et donc un chemin qui nous permet d'être heureux au possible. Ça ne veut pas dire que les autres chemins sont mauvais, que les autres chemins sont une erreur ou je ne sais pas quoi, mais c'est comme si, en avançant dans certaines directions, et que ce soit amoureusement ou professionnellement ou n'importe où d'autre, hein, vous alliez pouvoir atteindre un certain pourcentage de votre capacité de bonheur, on va dire ça comme ça, et que d'autres voies, parce que correspondant beaucoup mieux à votre fréquence, allaient vous permettre d'être vraiment au taquet du bonheur, et puis d'autres chemins, évidemment, pas du tout. Et tout l'intermédiaire qu'il existe entre tout ça. Et c'est comme si notre âme était constamment en train de nous baliser le chemin pour nous permettre, nous en tant qu'humains conscients, de nous orienter vers le chemin qui colle le mieux à l'énergie qu'on porte. Si vous voulez, chaque situation, chaque élément, chaque personne porte une vibration, et c'est comme si le chemin et l'entourage aussi, hein, les activités, tout ce qui s'ensuit, les éléments, si vous voulez, qui étaient susceptibles de nous apporter le maximum de bonheur, étaient ceux qui portaient une vibration identique à la nôtre, ou en tout cas une vibration qui est alors une vibration en fait qui est ouais, je dirais qui est alignée mais sur notre vibration d'origine. Notre vibration, elle change au fur et à mesure que on entre dans nos blessures, on développe des mécanismes de défense, des masques, tous ces trucs-là. Notre vibration, elle est comme perturbée, en quelque sorte, elle est modifiée par ces éléments-là. Et à mesure qu'on fait ce chemin de dépouillement, de retour à soi, on va revenir de plus en plus à notre fréquence d'origine, celle qu'on avait quand on était gosse avant de s'incarner, celle de notre âme, hein, tout simplement. Et c'est comme si, justement, ouais, je vous donnais l'image du train, hein, le fait que c'est pas nous qui devons aller à la gare et être là quand le train va passer pour ne surtout pas rater ce qu'il aura à nous offrir. Le train, c'est nous et on évolue au fur et à mesure et on va s'arrêter de gare en gare pour récolter, on va dire, les cadeaux de la vie. C'est juste pour schématiser, à mesure que on progresse sur nos rails. Et en fait, c'est comme si le fait de se dépouiller de ces masques, de faire tomber nos armures, nos mécanismes de défense, tout ce qu'on a construit pour survivre tout simplement et qu'il n'y a pas à juger, mais tout ça, le fait d'entrer dans notre pleine vulnérabilité, de se montrer tel que l'on est, tout simplement, au monde entier, c'est comme si ça nous permettait en fait de revenir à cette fréquence originelle. Et tout naturellement, par système d'attraction, on attire sur notre chemin les expériences qui correspondent à la fréquence que l'on porte. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on franchit un nouveau cap, une nouvelle étape, qu'on progresse dans notre cheminement, les événements se présentent automatiquement à nous, d'une façon ou d'une autre. La vie, elle sait trouver un chemin, elle a plus d'un tour dans son sac. Il n'y a pas juste un petit nombre limité, de possibilités et on risquerait de passer à côté. C'est vraiment, ça se modélise comme si c'était une projection holographique. On va le présenter de cette manière pour être un peu plus compréhensible, mais c'est comme si vous étiez une sorte de projecteur holographique, qu'il y avait tout cet hologramme géant autour de vous qui s'appelle votre vie, et qu'en fait, vous étiez en permanence en train de projeter votre fréquence, mais exprimée d'une manière concrète, qui prend une forme, si vous voulez, matérielle. Et à mesure que vous avancez, votre réalité se remodèle en permanence pour être la pure expression parfaite de la fréquence vibratoire que vous portez. Et donc, chaque situation, chaque personne, tout ce que vous vivez est totalement aligné sur cette fréquence. Et c'est comme si
tout nous poussait en permanence, notre âme finalement, nous guide, nous en tant qu'humains, pour qu'on puisse vivre les choses qui vont nous rendre aussi heureux que possible. C'est comme si tout se présentait à nous systématiquement pour qu'on ait la possibilité de faire évoluer notre fréquence, pas de façon consciente, ça se fait automatiquement, mais comme si chaque situation renfermait les clés nécessaires au fait de pouvoir continuer à moduler cette fréquence. Alors, l'image qu'on me donne, on va garder l'image de la locomotive, mais à l'ancienne, pas le mode TGV, celle qui avait besoin de charbon pour fonctionner. C'est comme si chaque situation rencontrée contenait un certain nombre de morceaux de charbon qu'on va pouvoir mettre dans notre locomotive pour continuer à la faire avancer. Et donc chaque situation qu'on vit, qu'elle ait une apparence agréable ou désagréable, provoque quelque chose qui s'intègre à nous, à notre vibration, et qui fait changer en fait cette vibration, qui la fait se moduler. Et à mesure que cette vibration change, on progresse sur le chemin et on atteint de nouveaux éléments, comme si chaque mètre supplémentaire de ces rails sur lesquels on avance portait une certaine fréquence. Et qu'à mesure donc on progresse, parce qu'on a mis de nouveaux morceaux de charbon dans notre locomotive, on atteint un nouvel endroit sur ces rails et donc une nouvelle fréquence, et qu'automatiquement tout ce qui correspond à cette fréquence vibratoire-là se met en place dans notre vie de façon totalement automatique, sans qu'on s'en rende compte, et c'est ça qui nous permet de jouer le jeu de la vie, parce que sinon on comprendrait tout le truc et ça perdrait tout son intérêt et son sens. Mais le truc, c'est que plus on se laisse porter, qu'on accepte de suivre quelque part à l'aveuglette les appels de notre âme, qu'on accepte de faire confiance au plan qui se joue au-delà de notre perception humaine, et c'est comme si, du coup, on pouvait passer les étapes où avant on tournait en rond parce qu'on luttait, on résistait, on n'acceptait pas le processus de transformation. Et c'est comme si là, du coup, on avait l'impression d'avancer beaucoup plus vite. Et vous le remarquerez sans doute tous dans vos cheminements, que les choses vont beaucoup plus vite que par le passé, que les projections que vous pouvez faire se manifestent beaucoup plus rapidement, que tout bouge beaucoup plus vite, les prises de conscience, ça s'enchaîne à une vitesse hallucinante. Il y a tout qui est en mouvement beaucoup plus rapide. Mais ça, c'est relié au fait qu'on a cessé en grande partie de résister, qu'on arrête de plus en plus ce truc-là, qu'on sort de ce mécanisme de résistance pour entrer dans une coopération, et on parle même d'intégration de notre âme dans notre humain. Comme si, et ça je crois qu'on en a déjà parlé dans la dernière guidance, pendant un certain temps, on a cru, ah oui c'était ça, on a cru être séparé en fait de notre âme, donc qui a l'humain d'un côté que nous sommes, qui se démerde tout seul dans son coin du mieux qu'il peut, et puis qui a l'âme au-dessus, qui regarde d'en haut, et puis qui de temps en temps donne un petit coup de pouce, ou bien nous fait un croche-patte pour apporter une leçon ou un truc comme ça. On a cru qu'il y avait une séparation. Mais c'est comme si là, dans les énergies du moment, on avait besoin de comprendre qu'il n'y a jamais eu aucune séparation, que l'âme fait partie intégrante de nous, que c'est nous, seulement dans une dimension différente, mais c'est bien nous, et que cette intégration totale de notre essence véritable, c'est comme si ça nous faisait automatiquement passer à un niveau supérieur dans la vibration qu'on porte, parce qu'il n'y a plus ce sentiment de séparation, et cette réunification intérieure, ça mène à une réunification à l'extérieur, et au fait de pouvoir voir dans la matière cet amour tant attendu se manifester de façon concrète, parce que justement il n'y a plus cette séparation dedans. Et c'est comme si il était question pour les étapes en cours d'opérer à cette réunification, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au niveau strictement humain, on est dans cette réunification de j'accepte toutes les parts de moi, je cesse de lutter contre moi-même, d'être en guerre contre moi-même, j'accepte d'intégrer tout ce que je trouvais
repoussant, pas intéressant, pas correct, pas convenable, pas acceptable. J'accepte tous ces morceaux-là et je fais en sorte, petit à petit, au fil de mon cheminement, de rassembler toutes les parts de l'humain que je suis, en reconnaissant simplement que les aspects qui me semblaient moins acceptables, ce ne sont que l'expression des parts souffrantes de mon être que j'ai besoin d'aller rencontrer pour les accueillir, pour les intégrer, pour en prendre soin, au lieu de continuer à le rejeter comme je l'ai fait. Et il y a une autre intégration qui se passe sur un autre plan, c'est celui de l'âme qui prend toute sa place dans l'expression de l'humain que nous sommes. C'est-à-dire qu'on arrête de croire que cette âme est extérieure à nous, qu'elle est supérieure aussi à nous, mais on accepte que c'est bien nous, que c'est notre dimension sacrée, notre dimension invisible, mais que c'est un morceau de nous au même titre que n'importe quelle part de notre corps. C'est vraiment réunir le plan subtil et le plan terrestre, et ça, on va le voir de façon d'autant plus flagrante au niveau des parcours de flammes jumelles, parce que il y a on peut le ramener à plein de niveaux, en fait, c'est rigolo à voir. Il y a l'une des deux polarités qui est plus reliée au ciel, naturellement, et l'autre polarité qui est plus reliée à la terre. Et là aussi, on a une unification du ciel et de la terre, des deux opposés dans la matière, concrètement, parce que, à titre individuel, il y a ce chemin de réunification intérieure qui s'est fait ou qui est en train de se faire tout simplement en fonction de là où on en est sur notre cheminement, mais c'est comme si cette intégration de notre âme dans notre humain, en ne mettant plus de barrières, de différence non plus, en ne se coupant plus de cette guidance intérieure par croyance que qu'il y avait en gros quelque chose d'extérieur à nous qui guidait le chemin ou qui décidait à notre place ou qui pouvait punir ou récompenser, ce genre de truc. C'est comme si il y avait vraiment cette rencontre avec son âme quelque part. Le fait de vraiment se rendre compte que ça n'a jamais été extérieur à nous, que ce n'est pas quelque chose de séparé, c'est encore moins quelque chose qui nous évalue, qui nous juge ou qui nous note ou je sais pas quoi. Mais c'est simplement, c'est nous, c'est notre dimension invisible, c'est notre dimension spirituelle, et que ça fait partie de nous. Et c'est comme si le fait de ne plus lutter contre cette part-là, ça permettait une réintégration complète, le fait de cesser de se couper de soi, de sa part divine, bien que la divinité pour moi ce soit le tout, hein, il n'y a pas de... C'est l'ombre autant que la lumière, hein, c'est vraiment la totalité, mais ce qu'on perçoit généralement, si vous voulez, comme notre part divine. Donc c'est comme si là, il y avait cette réunification qui se fait à tous les étages, de toutes les manières possibles, et même, je pense, à plein de niveaux qu'on ne peut pas percevoir, dont on ne peut pas avoir conscience, et ce serait de toute façon pas nécessaire ou judicieux qu'on en ait conscience, parce que ça deviendrait un casse-tête sans fin. Donc on nous donne les éléments auxquels on peut accéder depuis notre conscience humaine, mais là, en fait, on est dans une réconciliation avec soi-même. Une réconciliation qui s'opère en profondeur. J'ai eu aussi pas mal de messages autour de il est temps de se pardonner à soi-même, enfin d'aller en tout cas au bout de ce processus de pardon. C'est comme si par rapport aux situations que vous avez pu vivre, il y a un bon nombre de personnes parmi nous qui étaient restées dans un truc de je comprends le côté judicieux de chaque étape, je vois bien que chaque étape n'a fait que suivre mon mouvement intérieur, mais en même temps, je n'arrive pas à me pardonner d'avoir pu dire telle chose ou réagir de telle façon ou agir comme ci ou comme ça, en ayant le sentiment que c'était ça, dans nos actions à nous, ce qu'on a pu exprimer, qui avait provoqué la rupture ou qui nous avait fait nous retrouver dans une situation a priori fermée, comme si, malgré notre compréhension, on va dire, énergétique du processus et la justesse de chaque étape, la nécessité de chaque étape, parce que clairement, au moment des faits, on n'était pas du tout prêt à pouvoir vivre les choses dans la matière et à pouvoir aller là où on souhaitait aller, mais c'est comme si il y a une part de nous, malgré tout,
qui étaient encore restés en résistance à se dire ouais, je comprends bien que c'était nécessaire, que j'étais pas prêt ou pas prête, et que ceci et que cela, mais j'arrive quand même pas à me pardonner de ne pas avoir su réagir différemment ou avec plus de douceur ou de calme ou peu importe. Mais c'est comme si on était resté accroché encore sur certains points. Donc regardez chez vous, si vous remarquez ce truc-là de cette espèce de dualité, parce que malgré votre compréhension de la perfection des mécanismes et du côté tout à fait judicieux du déroulement des choses à ce moment-là, c'est comme s'il y a une part de vous qui était restée agrippée sur le fait que ça n'aurait pas dû se passer comme ça, et que il y a une part de vous qui avait continué à s'en vouloir ou à rester dans une forme de nœud, de blocage quelque part en n'arrivant pas totalement à libérer tout ce truc-là. Donc, on parle de réconciliation par rapport à soi-même, par rapport à tout ce truc-là. Du fait de rencontrer cette part de nous qui est dans le regret, qui est dans la peur, qui est dans qui est dans une forme de doute encore par rapport au fait que ça aurait peut-être pu se passer autrement, mais le fait est qu'on vit chacun les situations qu'on vit en fonction de qui on est à ce moment-là, et que quand les choses se passent d'une manière pas très cool et qu'on peut regretter par la suite, c'est que c'est la seule option possible. Et n'oubliez pas une chose extrêmement importante, c'est que c'est toujours une co-création. Quand vous avez l'impression d'être fautif dans une situation et d'avoir merdé, alors vous pouvez bien sûr faire en sorte de rétablir les choses dans la réalité concrète si c'est ce que vous ressentez, si c'est votre besoin, pour pouvoir être en paix avec vous-même. Mais c'est de vous rendre compte aussi que l'autre, la manière dont il va vivre les choses, l'interpréter, etc., ça ne dépend que de lui, et que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc vous n'êtes pas... quand les choses ont été vécues de manière pas très agréable, c'est automatiquement que l'autre en face, à travers son énergie, appelait ça inconsciemment, parce qu'il en avait besoin, tout comme vous, pour traverser tout un tas d'étapes de guérison, de compréhension, d'accueil de soi, tous ces trucs-là. Et donc, ça peut pas être faux. Ça veut pas dire, comme dit, hein, que d'un point de vue humain, il faut pas remettre de l'ordre dans les choses et puis voilà, faire les choses comme on le souhaite, mais être juste envers soi, pour être en paix avec soi-même, mais de pas pour autant oublier que c'est un jeu qui se joue à plusieurs et que ça ne peut pas être autre chose qu'une co-création. C'est automatiquement quelque chose qui est appelé par la personne d'en face et qui ne va pas forcément non plus le filtrer comme nous, on le filtrerait. Donc il faut lâcher les interprétations, lâcher tous ces trucs-là et se rappeler que chacun a quelque chose à gagner dans l'histoire en fait, parce que c'est un parcours de réconciliation pour chacun des deux, de retour vers soi, et qu'on n'est pas voilà, on n'est pas seul responsable. Donc acceptez bien sûr ce que vous ressentez. Si vous ressentez encore une forme de culpabilité, de malaise ou je sais pas quoi, ben voilà, autorisez-vous à ressentir ça, c'est ce que vous ressentez de toute façon, mais n'oubliez pas qu'il y a autre chose qui se trame en arrière-plan, et que personne ne peut subir quoi que ce soit si ce n'est pas en correspondance avec l'énergie qu'il porte, et donc que cette situation, elle renferme aussi des morceaux de charbon pour cette personne, des clés qui vont lui permettre d'avancer sur son chemin, de faire évoluer sa vibration et de pouvoir avancer vers ce qui le rendra le plus heureux. Donc ça peut sembler être quelque chose de purement négatif, voilà, mais quand on regarde au-delà de ça, on se rend compte que c'est totalement juste pour toutes les personnes concernées, et qu'il n'y a jamais rien qui est gratuit dans le sens de juste être là pour nous plomber ou servir d'obstacle sur notre route. Ça porte toujours un cadeau, une clé, quelque chose qui nous permet d'avancer, de progresser sur notre chemin. Ça, c'est inévitable. Donc, raccordez-vous à ça et puis laissez-vous le temps de cheminer. Mais si vous êtes encore dans cette difficulté
à vous sentir vraiment en paix avec ce que vous avez pu vivre, euh, rappelez-vous que si vous avez peut-être réagi d'une façon que vous jugez aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des souffrances derrière. Parce qu'il y a un être humain qui était peut-être dans la peur, qui était en train de revivre de grosses blessures par rapport à ce qu'il a pu traverser jusque-là. C'était un humain en souffrance qui voilà, a vécu tout le chemin qu'il a vécu et que cet humain-là ne mérite pas de continuer à être jugé et que vous pouvez vraiment lui tendre la main et le comprendre, mettre de la compréhension, de la compassion dessus, au lieu de le placer encore sur le banc des accusés en lui disant c'est ta faute si, non. C'est pas de notre faute non plus si on a vécu tout ce qu'on a vécu depuis l'enfance, qu'on a encaissé tout ça, et c'est pas non plus la faute de nos parents. Chacun a vécu ses propres blessures et a fait du mieux qu'il a pu en fonction du chemin qu'il a eu, de ses peurs, de voilà, du contexte, du cadre de vie, tous ces trucs-là. Donc c'est vraiment une question de réconciliation avec soi-même avant tout, mais c'est aussi ça qui va permettre une réconciliation d'un point de vue extérieur. Et pour certaines personnes, ce sera une forme de, on va dire, de réconciliation qui passera par l'arrivée d'une nouvelle rencontre, parce que ce sera une réconciliation avec le fait d'être en lien avec un autre que soi, de pouvoir s'autoriser une nouvelle chance de bonheur, parce qu'on est prêt pour ça et qu'on arrête de se juger comme étant indigne de cet amour, de ce bonheur, et on fait tomber la barrière pour donner ce feu vert pour que la vie puisse nous apporter ce qui va nous rendre les plus heureux. Et pour revenir sur cette question de destin, là, cette histoire de ligne idéale, on est vraiment là-dessus. Cette notion-là, c'est pas une notion d'obligation ou de quelque chose qui serait posé là et contre lequel on pourrait rien faire, mais c'est plus une question de, il y a un chemin qui porte tout un tas de situations, de circonstances, de contextes, un cadre de vie, une personne, etc., qui va forcément nous correspondre mieux que tout le reste, parce que ce seront les éléments qui porteront une vibration semblable à la nôtre. Et c'est juste une question de ça. C'est une question de ce qu'on vit correspond à l'énergie qu'on porte et qu'il y a certains chemins qui, vibratoirement parlant, sont plus cohérents avec notre potentiel pleinement déployé, notre âme dans sa vibration essentielle, que d'autres éléments qui correspondent à quelque chose qui est filtré justement par l'ego, les peurs, tous ces trucs-là. Donc c'est juste une question de ça en fait. Et quand on accepte de se laisser guider, de se laisser porter par son ressenti, son élan instinctif, son âme, quand on laisse cette âme nous piloter en quelque sorte et baliser le chemin pour nous, on va forcément atteindre les étapes qui seront les plus joyeuses, les plus paisibles, les plus épanouissantes. Et c'est cette connexion avec notre âme, cette réintégration qui permet aussi cette réunification intérieure et qui va pouvoir provoquer une réunification d'un point de vue concret avec l'extérieur, pour les personnes qui connaissent déjà la personne de cœur, et une unification tout court pour les personnes qui attendent une nouvelle rencontre. Donc c'est quelque chose qui va se faire tout naturellement, mais là on est vraiment là-dessus. On est sur quelque chose qui peut être encore irrégulier dans un premier temps. On a cette notion de reprise de contact, de mouvement timide dans un premier temps, mais quelque chose qui s'établit malgré tout, que vous allez percevoir, que vous allez ressentir, et comme si c'était le bon moment, parce que ça y est, vous êtes prêt au niveau de la vibration, tout est en place pour que ça se fasse. Après, la manière concrète dont ça va se faire, ça va s'adapter à chacun, à ses capacités, à ses possibilités, aux éventuelles peurs qui peuvent encore être dans la place. Mais vous allez voir que toutes les étapes vont se mettre en place l'une après l'autre pour vous permettre de franchir ces caps, de franchir ces paliers et d'atteindre cette réunification concrètement dans la matière avec un rétablissement de contact dans un premier temps. Il est question de discussion, d'échange, de crever des abcès aussi, parce que même si les énergies où on est là, il n'y a plus de notion de rancœur ou de choses comme ça, mais c'est comme s'il était nécessaire pour pouvoir passer à une étape supérieure ensuite, de passer par ces caps où on va s'expliquer, on va mettre les choses à plat, on va les verbaliser, parce que même s'il y a eu une compréhension intérieure, ça a besoin d'être mis
mis au monde par la parole et de pouvoir vraiment permettre du coup un lien stable et solide de pouvoir se créer dans la matière. Donc c'est comme si c'était une phase pas forcément super agréable parce qu'on va remuer un petit peu des choses qui ont pu être douloureuses, mais en même temps c'est comme si c'était très libérateur et que c'était totalement nécessaire pour qu'il y ait vraiment un équilibre profond qui puisse se construire ensuite. Donc vous verrez chacun en fonction de votre histoire, de votre parcours, comment ça va se présenter. Mais là j'ai vraiment cette notion de remettre les compteurs à zéro. Mais sans pour autant repartir en arrière dans le sens où tout a été intégré, les compréhensions nécessaires ont été voilà bien ancrées. Et là, c'est comme si, bah, d'une certaine manière, ça prenait l'allure d'une nouvelle rencontre parce que on n'est plus les mêmes personnes. Donc même pour les gens parmi vous qui attendent le retour de quelqu'un dans leur vie, c'est comme si vous alliez vous retrouver face à une nouvelle personne quelque part et réciproquement, hein, parce que vous aussi vous avez changé, vous n'êtes plus dans les mêmes réactions, dans les mêmes mécanismes de fonctionnement, et justement la vie est en train de vous prouver, ou elle va le faire, que des situations qui vous auraient fait bondir avant et réagir comme un animal en furie ne provoquent plus de réaction chez vous, sinon une simple acceptation. Ça ne veut pas dire qu'on ressent rien du tout, il peut y avoir de la tristesse ou des choses comme ça, hein. Chacun va vivre les choses différemment, mais c'est comme si ces situations qui avant vous auraient fait monter direct dans les tours au niveau de vos réactions égotiques, que là vous obteniez des preuves dans la matière que ce cap-là est passé, qu'il a été franchi et qu'il n'y aura pas de retour en arrière de toute façon. Donc vous pouvez vous tranquilliser sur le fait que tout est bien en place et que voilà, les étapes ont été passées, il n'y aura pas de retombées, si vous voulez, dans les anciens schémas. Ouais, on est vraiment sur de la communication qui risque de se rétablir de manière un peu détournée, ou je sais pas, ouais, il pourrait y avoir on va dire des petites magouilles, hein, mais c'est pas dans une volonté de tricherie ou quoi que ce soit, c'est plus une manière un peu maladroite peut-être de rétablir ce contact parce qu'on a du mal à y aller directement. Donc comme si on cherchait des chemins un peu détournés pour provoquer la parole et pour enclencher le mouvement, mais c'est vraiment sans aucune volonté de se chahuter ou quoi que ce soit. C'est juste parce que c'est tellement intimidant de part et d'autre que quelque part, ben, voilà, on est dans notre vulnérabilité, on ouvre son cœur, machin et tout, mais que c'est pas pour autant facile de foncer tout droit au but et puis de dire les choses telles qu'elles sont. Ça va y aller de façon progressive et peut-être, dans certains cas de figure, de manière un peu détournée. Donc ne vous fiez pas aux apparences, ne regardez pas directement ce qui se passe, mais fiez-vous à votre ressenti pour voir au-delà de la façade et comprendre les messages qu'il y a derrière. J'ai aussi une notion de l'énergie de certaines personnes qui sont vraiment dans une forme de bouillonnement massif, avec cette notion de tout qui s'effondre, mais comme si en fait tout ce qui subsistait de faux ou de pas équilibré et qui avait été tenu jusque-là comme une espèce de façade, de couverture ou quelque chose comme ça, comme pour se protéger, se cacher, que tout ça, ça va être balayé d'un coup pour ne laisser plus que qui on est dans notre essence naturelle et que tout ça, ça allait permettre d'enclencher ce mouvement de remise des compteurs à zéro, de rétablissement du contact qui se fait de manière timide dans un premier temps ou un peu maladroite, des choses comme ça, mais euh, c'est vraiment posé sur quelque chose de très profond, de très authentique. On n'est vraiment pas sur des relations toxiques ou quoi que ce soit, bien au contraire, hein. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'à un moment donné, le fait qu'il y ait cette reprise de contact, qu'il y ait ce mouvement qui s'enclenche, c'est comme si ça allait, ça risquait de faire se secouer certaines énergies pas forcément très glorieuses autour, et que il était important justement qu'on soit suffisamment stable pour ne
pas risquer de se laisser perturber encore par l'extérieur, de se laisser influencer d'une quelconque manière ou quoi que ce soit. Donc si vous voulez, le fait qu'il y ait ce rétablissement de contact et qu'il y ait un mouvement qui se mette en marche concrètement, ça peut, dans certains cas de figure, réveiller des jalousies ou des réactions pas positives autour de vous. Et euh, de ce fait, il va être, enfin, il est nécessaire qu'il y ait eu tout ce chemin de fait pour qu'on soit suffisamment solide et qu'on ne se laisse plus perturber par ce qui se passe à l'extérieur. Donc voilà, vous allez voir que tout ça va se mettre en place, que toutes les étapes, elles se dessinent les unes après les autres, mais que voilà, chaque chose arrive dans le bon ordre, de la bonne manière, et il y a pas besoin d'avoir peur de se tromper de route ou de passer à côté de quoi que ce soit. Il y a juste à laisser le truc se dérouler, mais on est vraiment sur quelque chose de positif et il y a vraiment une bascule qui est en passe de se faire. Et surtout, ne vous fiez pas aux apparences. Ça peut prendre une allure qui ne sera peut-être pas euh, aussi romantique ou magique que ce que vous auriez pu imaginer dans un premier temps, mais vraiment, ça n'aura pas d'importance parce que ça permettra d'enclencher le mouvement, ça permettra d'avoir un premier pas concret dans la matière et puis ça fera en sorte que la suite puisse se dessiner une étape après l'autre. Le truc, c'est aussi qu'on nous dit que pour un certain nombre de personnes parmi nous, il y aura forcément des choses à régler dans un premier temps et comment dire, on n'entre pas sur du tout beau tout rose cash pour voilà qu'il n'y ait que ça. Il va falloir déblayer le terrain, il va falloir parler de certains sujets qui ne sont peut-être pas confortables, mais si ça se met en place et que vous êtes prêt pour aborder tout ça et que vous avez franchi les étapes nécessaires pour pouvoir tout entendre et pour pouvoir aborder tous ces paliers-là, donc ce sera une étape pas très agréable mais nécessaire, mais c'est ça qui va poser des bases solides et vous permettre ensuite de construire quelque chose de très positif dessus. Donc n'ayez pas peur. Si on vous présente une étape, c'est que vous avez les capacités nécessaires et toutes les ressources pour pouvoir avancer dans cette direction. Donc, fiez-vous à la vie, fiez-vous à votre âme qui pilote le chemin de toute façon. Et plus vous vous laissez porter en acceptant de vous laisser guider et de permettre aux étapes d'émerger devant vous les unes après les autres, plus ça va être confortable et fluide pour vous, donc n'ayez aucune crainte, mais on est vraiment sur de belles énergies malgré tout, des énergies de réunification et de retrouvailles d'un point de vue concret, sur vraiment le pouvoir de l'amour avant tout, qui est posé sur de l'authenticité, sur quelque chose de très puissant, de très profond, et où voilà, on est dans le passage à l'action, on est dans le mouvement, des choses qui peuvent se faire progressivement, pas forcément de manière très directe et cash, mais vraiment un mouvement qui se met en place et quelque chose d'extrêmement positif. Donc n'ayez pas peur, laissez les choses se faire et continuez à prendre bien soin de vous et vous verrez que tout se mettra en place de la meilleure manière qui soit. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous faire passer aujourd'hui. Prenez comme toujours ce qui résonne pour vous, ce qui fait écho à votre histoire, vous permet d'avoir de meilleures compréhensions et gardez toujours votre ressenti perso au premier plan, c'est très important. N'hésitez pas aussi à partager dans les commentaires les étapes où vous en êtes et puis voilà comment vous vivez toutes ces choses-là. C'est toujours super enrichissant de voir les parcours des uns et des autres et de quelle manière ça se recoupe. Finalement, même si les situations sont différentes, on est nombreux à vivre le même type d'étapes en même temps et c'est un soutien précieux aussi pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on avance tous ensemble, main dans la main. Et puis voilà. Prenez bien soin de vous, passez un excellent week-end et on se retrouve bientôt.